Honneur à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau immolé. Honneur à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau. Victoire à l'agneau, victoire à l'agneau, victoire à l'agneau de Dieu, victoire à l'agneau de Dieu, victoire à l'agneau immolé, victoire à l'agneau de Dieu, victoire à l'agneau. Honneur à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, je veux te bénir. Je veux te louer, éternel Dieu Tout-Puissant. Je veux t'exalter ce soir. Je veux proclamer ta grandeur, ô notre Dieu, notre Père. Nul n'est semblable à toi, nul ne peut s'égaler à toi. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes hauts faits. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Seigneur, tu es digne de louange. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Je chante Alléluia, l'agneau sur le trône. Je t'adore et je t'élève, je célèbre ta gloire, que tout le monde dise Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Chante
t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh, alléluia, Seigneur, tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être glorifié, tu mérites d'être loué, Seigneur notre Dieu. Et de tout mon cœur, je veux te louer ce soir. Digne es-tu, Seigneur, de recevoir la gloire, oh, toi qui portes les marques de mon salut, mon roi, oh, digne es-tu, Seigneur, de recevoir la gloire, oh, toi qui portes les marques de mon salut, mon roi, tu es digne, mon roi, de recevoir la gloire. Tu es digne, mon roi, de recevoir la gloire. Oh, digne es-tu, Seigneur, de recevoir la gloire. Toi qui portes les marques de mon salut, mon roi, oh, digne es-tu, Seigneur, de recevoir la gloire. Toi qui portes les marques de mon salut, mon roi. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour cette rencontre encore que tu permets ce soir. Je veux te dire merci et je prie que tu occupes le cœur, tu occupes la vie de chacun, tu disposes le cœur de chacun à recevoir l'enseignement qui va nous permettre d'entrer en communion avec toi. Seigneur, nous sommes dans le creux de tes mains. Prends la gestion totale de la vie de chacun et que tout ce qui n'est pas de toi, la distraction, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, la paresse, tout ce qui n'est pas de toi, la lourdeur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur notre Dieu, soit écarté de la pensée, de la vie de chacun, de l'environnement de chacun au nom de Jésus. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Ce soir, nous allons échanger et prier le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6. En Matthieu chapitre 6, la Bible dit à partir du verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin quand vous le lui demandez. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le sujet que je voudrais que nous partagions ce soir, avant de commencer à prier, c'est ne soyez pas des hypocrites. Ne soyez pas des hypocrites. L'hypocrite, c'est qui? L'hypocrite, c'est celui qui est capable de présenter une image de lui qui n'est pas en réalité. L'hypocrite, c'est celui qui se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Ça, c'est l'hypocrite. Et souvent, nous nous présentons comme des personnes qui sont bien, alors qu'en réalité, nous cachons notre vraie identité, notre vraie nature. Et ça, bon, il y a des gens quand même qui réussissent à le faire pendant longtemps,
mais c'est des choses qui nous rattrapent toujours. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui fait semblant. L'hypocrite, c'est celui qui fait des choses qui ne viennent pas en réalité de son cœur. Donc l'hypocrite est capable de te faire croire qu'il est avec toi, alors qu'en réalité, il n'a jamais été avec toi. L'hypocrite, il est capable de dire quelque chose qui ne vient pas de son cœur. L'hypocrite, c'est celui qui ne vit pas ce qu'il dit en réalité. L'hypocrite, c'est ça. Ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il vit. Donc, le Seigneur dit, ne soyez pas des hypocrites. Et le Seigneur dit de ne pas ressembler aux hypocrites. Quand nous prions, comment est-ce que quelqu'un peut être hypocrite pendant qu'il est devant le Seigneur en train de prier? C'est la question à laquelle nous allons essayer ensemble de répondre ce soir et qui va nous permettre de prier. Souvent, nous sommes devant le Seigneur. Nous disons à Dieu, Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand, tu es bon, tu es puissant. Donc, nous voyons que notre Dieu est grand, notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux. Et nous chantons même à la gloire de Dieu, nous chantons des cantiques et nous dansons même à la gloire du Seigneur. Mais là où nous allons voir que quelqu'un est hypocrite quand il est dans la présence de Dieu, comment on peut dire à quelqu'un, on peut dire à Dieu, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es au-dessus de tout. Et puis face à une situation, nous sommes traumatisés, nous sommes troublés, au point même de maudire Dieu ou alors de dire à Dieu que tu m'as abandonné, comme si c'était un père irresponsable. Donc le fait de penser que Dieu est un père irresponsable fait de nous des hypocrites. Parce que le fait de ne pas croire en ce que tu as dit, ce que tu viens de raconter, tu as fini de prier le Seigneur. Oh notre Père, Seigneur tu es incomparable, Seigneur tu es puissant, Seigneur tu es merveilleux. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand on a fini de dire tout ça, face à une situation, nous sommes en train de dire Seigneur, mais si tu savais, si je savais que tu allais m'abandonner aujourd'hui, je n'allais pas être là aujourd'hui. Seigneur, voici, tu as dit de te suivre. Et maintenant, c'est les plaintes, c'est les murmures. Donc, quand quelqu'un se plaint, quand quelqu'un murmure, il est un hypocrite. Donc, si tu es quelqu'un qui aime te plaindre, qui aime murmurer, tu es un hypocrite. Et celui qui est hypocrite ne peut rien recevoir de Dieu. Parce que tout à l'heure, peut-être qu'avant même de te plaindre, il y a quelques jours, ou bien il y a quelques heures, ou bien il y a quelques années, tu as dit que Seigneur, tu es le Dieu, tu es au-dessus de tout, tu es puissant et que personne ne peut se comparer à toi. Mais si personne ne peut se comparer à lui, si personne ne peut être au-dessus de ton Dieu que tu adores, et que la situation qui se présente à toi n'est pas au-dessus de Dieu, pourquoi avoir peur? Pourquoi murmurer? Pourquoi te plaindre? Et prendre Dieu comme un père irresponsable. Il dit quand vous priez, dites. Il dit ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Donc, quand nous sommes en train de prier et que nous racontons des choses qui ne viennent pas de notre cœur, c'est pour être vus des hommes. C'est pour que les gens disent, mais en tout cas non, lui là il prie. En tout cas le frère, c'est un grand. Et en tout cas il prie, il aime le Seigneur. Souvent même nous pleurons devant le Seigneur. Nous transpirons devant le Seigneur. Et aux yeux de tout le monde, de notre entourage, on va dire, mais non, en tout cas il a la foi. En tout cas il aime le Seigneur. Mais face à une situation, tu commences à trembler, tu commences à murmurer, tu commences à maudire Dieu. Comme si ce n'est pas toi qui viens de dire qu'il est au-dessus de tout. Et le Seigneur nous rappelle ici, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Et avant ça, il dit, je vous le dis, ils ont leur récompense. Parce que quand tu es en train de vivre la vie d'hypocrite, quand tu es en train de faire croire aux gens que tu es chrétien alors que tu n'es pas chrétien, quand tu es en train de faire croire à tout le monde que tu aimes Dieu alors qu'en réalité ce n'est pas ce que tu vis, quand tu es en train de faire croire à tout le monde que tu as une vie de prière alors que tu n'arrives même pas à prier, ta récompense, c'est ce que les gens disent. Les gens disent que tu es chrétien. En réalité, tu n'es pas chrétien. Les gens disent que tu as une vie de prière. En réalité, tu n'as pas une vie de prière. Ta récompense, c'est ce que les gens pensent de toi. Mais en réalité, tu ne reçois rien de Dieu. Et l'hypocrite ne peut rien recevoir de Dieu. Souvent, on voit des gens, quand ils sont en assemblée, ils élèvent la voix. Quand tu le vois en train de prier, tu dis, mais je vais ressembler à celui-là. En fait, tout ce qu'il est en train de faire, ou bien tout ce qu'elle est en train de faire, c'est pour être vu des hommes. C'est pour qu'on dise quelque chose de bien. C'est pour qu'on lui confie quelque chose. C'est pour que tu viennes lui confier ton problème. Alors qu'en réalité, dans le secret avec le Seigneur, dans son intimité avec Dieu, il n'y a rien. C'est zéro, c'est nul. Et c'est pourquoi,
Face à une situation, les hypocrites ne peuvent pas tenir. Aujourd'hui, nous traversons une période difficile dans le monde entier. Et donc, si tu as passé ton temps à être hypocrite dans les assemblées, face à cette situation que le monde entier traverse, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas méditer. Et ta vie tombe à zéro. Tu es obligé de te débattre. Et aujourd'hui, ceux qui ont mené une vie d'hypocrisie sont en train de se débattre. Alors que ceux qui ont été sincères, la présence de Dieu, c'est-à-dire le cumul de prières qu'ils ont fait, ils ont saturé leur environnement par une prière sincère. Et quand la situation devient compliquée, le Seigneur les renouvelle, le Seigneur les renouvelle. Gloire à Jésus. Et ça, c'est vraiment important. Donc, je vais vous donner l'exemple de deux enfants. Deux enfants qui se sont battus et chacun a dit avec assurance, je m'en vais dire à mon père. Les enfants ont cette assurance que les parents sont au-dessus de toute situation et qu'ils sont capables de les défendre. Et donc, quand tu as ton enfant, l'enfant se réveille le matin, l'enfant, il ne cherche pas à savoir que tu es l'agent ou pas, ça c'est pas son problème. L'essentiel, tu es enfant, lui il est enfant, toi tu es son papa, ou bien tu es sa maman, tu es capable de subvenir à ses besoins. C'est comme ça les enfants sont. Et ça, le Seigneur te demande d'être comme un enfant. Et l'exemple de ces deux enfants que j'ai donné, allons un peu plus loin pour voir. Si l'un des enfants était le fils de l'employeur et l'autre était le fils de l'employé, entre les deux qui se sont battus, chacun va voir son père. Celui qui est le fils de l'employé, lui, ce n'est pas son affaire, ce n'est pas son problème que son papa soit employé ou pas. Lui, il s'en va dire à son père. Le fils maintenant de l'employeur, lui aussi, il ne cherche pas à savoir qui est son mur, il va son papa au-dessus de tout, il va voir son père. Bon, imaginez un peu, entre les deux là, quel est le fils qui sera le mieux vengé? Toi, tu es l'enfant de l'employeur. Et tous ceux qui sont autour de toi, qui t'attaquent, toutes les situations qui viennent, sont entraînées par l'employé, qui est Satan. Et c'est toi qui as peur de dire, je vais dire à mon père, c'est toi qui as peur d'avoir confiance, bien qui te limite dans ton assurance envers ton père. C'est le problème qui fatigue l'Église aujourd'hui. Nous n'avons pas foi en Dieu, nous n'avons pas confiance en notre Dieu. Nous n'avons pas cette assurance-là que nous avons un Père qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne soyez pas comme des hypocrites. Parce qu'il y a des choses que nous disons, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es grand. Alors qu'en réalité, lorsque nous sommes testés par une situation qui est devant nous, nous oublions qu'on a dit à Dieu qu'il est grand, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est un grand Dieu. Quand nous appelons le Seigneur Père, parce que lui-même il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Dire à Dieu qu'il est notre Père signifie qu'il nous a engendrés. C'est lui qui nous a engendrés. Il est notre papa. C'est de lui que nous venons. S'il est ton Père, qu'il t'a engendré, lorsque une situation se présente, que tu oublies sa grandeur, tu es un hypocrite parce qu'en réalité, tu es en train de dire à Dieu qu'il est un Père indigne, un Père irresponsable. Notre Dieu que nous servons, notre Dieu que nous adorons n'est pas un Père indigne, il n'est pas un Père irresponsable. Notre Dieu a fait de nous ses enfants. Et si c'est lui qui nous a engendrés, ça veut dire que nous sommes une partie de lui. Nous sommes une partie de lui, nous sommes son image. Nous venons de lui. Et nous devons savoir que nous sommes ses héritiers. Et si je suis héritier de celui qui est au-dessus de tout, si je suis héritier de celui qui a tout créé, qu'est-ce qui peut m'arriver qui ne peut pas intervenir? La Bible dit dans le livre de Psaume que notre Dieu nous a fait de peu inférieurs à Dieu. Et il nous a couronnés de gloire, de magnificence. Il a mis toutes choses sous ses pieds. Psaume chapitre 5. Donc nous devons savoir que nous sommes établis au-dessus de tout. Le Seigneur a fait de nous de véritables enfants. Nous ne sommes pas comme ses enfants. Nous ne sommes pas comme des enfants de Dieu, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et par la nouvelle naissance encore, nous sommes nés de Dieu. Et si tu es né de Dieu, c'est-à-dire que tu es une partie de lui. Et le Seigneur ne peut pas abandonner une partie de lui. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Et dans nos prières, il dit, ne soyons pas comme des hypocrites.
Et la suite que je vais lire, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Notre Père est aussi dans les lieux secrets. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, présentement tu ne peux pas aller à l'église. Tu ne peux pas aller à l'église, tu es peut-être éloigné quelque part. Là-bas, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas frère en Christ. Tu es quelque part, peut-être dans une brousse. Tu es dans un lieu secret. Il dit quand tu pries même, tu n'as même pas besoin de te mettre pour qu'on te voit. Mais ton Père ne t'a pas abandonné. Il est là où tu es, dans les lieux secrets. Si ton cœur est attaché à lui, lui aussi il est attaché à toi. Si tu pries sincèrement, que tu n'es pas hypocrite, tu verras la puissance de Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu verras la puissance de Dieu qui va t'épargner de toutes sortes de dangers. Donc il dit quand tu pries, ne sois pas comme des hypocrites. Ferme ta porte, rentre dans le lieu secret. Il faut que chacun entretienne son lieu secret avec Dieu. Entretiens ton lieu secret avec Dieu. Entretiens ton lieu de rencontre avec Dieu. Entretiens le territoire sur lequel Dieu vient te bénir. Il faut que ta vie soit devant le trône de Dieu. Tu dois te poser une question. De qui suis-je le fils ou la fille? Donc appeler Dieu Père et se comporter comme l'enfant d'un employé, c'est de l'hypocrisie. Donc nous ne vivons pas ce que nous disons quand nous appelons Dieu Père et nous nous comportons comme des enfants de l'employé, au lieu de nous comporter comme les enfants de l'employeur, au lieu de nous comporter comme les enfants de celui qui est au-dessus de tout, au lieu de nous comporter comme les enfants de celui qui a tout créé, de celui qui a tout organisé. Donc, comment une bonne qui a été renvoyée parce qu'elle travaillait mal peut-elle dehors donner des ordres à quelqu'un qui est dans la maison? Et donc, nous devons savoir que Satan a été chassé. Satan ne fait plus partie de notre environnement. Il a été dépouillé, il a été chassé. Ce n'est pas lui que nous devons écouter. Il a été déjà renvoyé. Donc, attache-toi à Dieu et sache que tu dois te consacrer au Seigneur et vivre les promesses de Dieu. Aujourd'hui, nous devons comprendre ces choses et avoir la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance, une ferme assurance, une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si tu crois en Dieu, si tu as confiance en Dieu, sache que le Seigneur même veut ton bien. Dieu même veut que tu sois à l'aise. Dieu veut même que tu sois heureux. Il a tout mis en œuvre pour que tu sois heureux. C'est pour ça qu'il s'est fait homme. Il s'est manifesté en chair pour payer le prix à la croix, pour te mettre à l'aise, pour que tu sois heureux. Je prie que ce soir, tu commences à prier avec moi. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, répète avec moi, Seigneur, longtemps j'ai été hypocrite. Longtemps j'ai été hypocrite. Aujourd'hui je viens à toi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi mon hypocrisie. Pardonne-moi mon incrédulité. L'incrédulité est une hypocrisie. Pardonne-moi mon incrédulité. Aie pitié de moi et que ma vie soit devant ton trône. Prie le Seigneur, ne te retiens pas, prie intensément. Je veux que tu te mettes à genoux, que tu commences à prier intensément et que après avoir prié intensément, que tu te lèves pour chanter un cantique à la gloire de Dieu, pour célébrer le Seigneur là où tu es et que tu adores Dieu. À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement. Ce qui sort de ta bouche doit être ce que tu vis. Que la gloire du Seigneur revienne au Seigneur, que la paix du Seigneur repose sur chacun. Shalom, shalom, à très bientôt.